Salut Andrea. Salut. Euh, Andrea Declercq, praticienne en TRE et en somatothérapeute transpersonnel. Tu travailles à réconcilier le corps et l'esprit par la résolution évolutive des traumas ou traumatismes. Oui, ouais. Euh, comment est-ce que tu en es arrivé à ça? Donc, comment j'en suis arrivée à ça? Donc j'ai fait la formation en fait pour la méthode TRE Mhm. suite à une expérience de vie adulte où j'ai eu un trauma en fait qui a duré pendant plusieurs années et qui m'a complètement transformée, c'est-à-dire qui m'a vraiment mis face à un besoin de transformer toute ma vie pour pouvoir survivre à ça aussi. Et donc le TRE là-dedans, c'est vraiment arrivé comme une perle pour moi parce que j'ai toujours travaillé dans l'accueil, j'ai toujours travaillé dans l'écoute, j'ai toujours travaillé dans la relation. Et donc ici, ça me donnait quelque chose qui correspondait à tout ce que j'avais toujours voulu donner Mm. aux gens dans le travail, c'est-à-dire la liberté, la responsabilité et l'auto-guérison. Donc le TRE, c'est une méthode où on apprend à trembler neurologiquement. C'est un réflexe d'auto-guérison qui est corporel et donc que chaque personne peut apprendre à utiliser de la même façon qu'on va manger si on a faim, qu'on va boire si on a soif, on va pouvoir trembler si on est stressé, ou on va pouvoir trembler si on est tendu. Et voilà, donc ça c'est un peu la base de comment je suis arrivée au TRE. Et puis mon travail se développant, euh, moi personnellement j'ai des expériences euh, comment je vais dire, extrasensorielles au niveau auditif, au niveau visuel. J'ai des sorties de corps, toutes des expériences spontanées depuis l'enfance, depuis la petite enfance. Et donc, moi, j'ai, au travers de mon parcours, dans ce qu'on pourrait décrire aussi comme des initiations chamaniques, j'ai appris à pouvoir vivre avec ces états de conscience modifiés, vivre, et le TRE a été une aide énorme pour moi pour pouvoir justement gérer tout ce qui était lié à ces états de conscience modifiés, parce qu'il y a aussi un aspect traumatique aux états de conscience modifiés. Et du coup, maintenant, ben, je peux un peu reprendre tout ça ensemble dans mon travail. Et c'est pour ça que je fais de l'accompagnement transpersonnel, c'est-à-dire que je vais vraiment dans l'accompagnement aider à pouvoir accueillir et à pouvoir faire un travail dans ce processus d'intégration de nos états de conscience modifiés. C'est-à-dire de pouvoir vivre d'une façon unie par rapport à tous nos états de conscience dans un corps qui les vit d'une bonne façon. Mhm. Sans qu'on soit traumatisé Sans que ça puisse par effectivement, l'expérience. voilà, oui, oui, oui. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de résistance, qu'elle soit culturelle ou qu'elle soit interne, les deux étant liés de toute façon. Et donc voilà, ici c'est l'idée d'avoir un corps. Moi je travaille vraiment par le corps, d'avoir un corps qui est présent et ouvert et qui circule entièrement pour pouvoir voilà, vivre toutes nos expériences d'une bonne façon et pouvoir intégrer toutes nos expériences et aussi celles où éventuellement on reçoit des informations, où on va avoir des contacts qui sont d'un ordre plus Ce que tu appelles le transpersonnel. extraordinaire. Et c'est ça que tu appelles Ça, le c'est le transpersonnel. transpersonnel. Voilà, c'est ce qu'on désigne en transpersonnel, la thérapie transpersonnelle. Ça a d'abord été désigné comme ça par Grof, qui est donc le médecin Stanislav Grof, qui a développé la respiration holotropique. Mhm. Alors maintenant, il y a beaucoup de courants différents, thérapeutiques, ou de méthodes, je vais dire, thérapeutiques différentes qui rejoignent le courant transpersonnel. Donc tu reçois des gens Mhm. pour Voilà, avoir. en individuel ou en groupe en fait. Donc moi je travaille, c'est vraiment un peu suivant la demande en fait, parce que comme l'idée c'est d'apprendre quelque chose de naturel et de se le réapproprier, de l'intégrer, l'idée c'est vraiment que moi je donne des outils, mais qu'après
on puisse les utiliser pour nous quand on veut. Donc moi je ne suis pas là, il ne faut pas venir chez moi pour pouvoir obtenir quelque chose. L'idée c'est que moi je donne des outils qu'on peut apprendre à utiliser par soi-même et qu'on va intégrer dans sa vie. Donc si on a déjà d'autres pratiques par exemple, ça ne va faire que faciliter l'apprentissage du réflexe de tremblement par exemple. Et, et voilà. Ok. Et donc quel genre de cas de figure tu retrouves souvent, quel genre de trauma viennent, qui sont les personnes qui viennent te voir? Moi je travaille avec beaucoup de personnes différentes en fait, parce que donc, par exemple je fais des groupes avec des adolescents, donc les MENA, les adolescents réfugiés qui sont sans famille. Ça je fais des groupes à la Croix-Rouge, bon ça c'est une population où il y a comment je dirais, il y a une problématique qui est le trauma de guerre qui est bien particulier. Je travaille avec des enfants, j'ai des demandes de familles, de mères qui viennent avec leurs enfants. Et j'ai déjà travaillé avec des enfants jusqu'à 5 ans en âge, par exemple. Donc là, je fais du travail de famille. J'ai des groupes où là, je vais avoir des personnes adultes, généralement, d'un peu tous les âges, de la vingtaine à la cinquantaine, soixantaine. J'ai déjà été jusqu'à 80 ans, des personnes avec qui j'ai travaillé. Ça c'est vraiment le côté très chouette du TRE, c'est que c'est un réflexe naturel. Donc, les enfants tremblent, les personnes âgées tremblent, n'importe qui tremble, enfin voilà, et donc ça peut vraiment correspondre à beaucoup beaucoup de choses. Et comme c'est naturel et que quelque part il y a pour moi, il y a culturellement, il y a un besoin d'être avec notre corps d'une certaine façon, donc d'avoir notre propre relation à notre corps. Là, il y a vraiment quelque chose qui a été mis à mal, qui a été occulté pendant longtemps. Et donc pour moi, ça c'est assez personnel, mais c'est d'expérience. Enfin, pour moi, culturellement, on a besoin de trembler. Il y a vraiment il y a un besoin, il y a quelque chose qui manque un peu dans notre rapport à nous-mêmes, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme clé, qu'est-ce qu'on a comme façon de pouvoir réguler, de se sentir bien, hein, d'avoir vraiment des pratiques. Et ici, c'est un réflexe, hein, donc c'est pas quelque chose qu'on doit apprendre et qu'on doit aller chercher quelque chose à l'extérieur. Non, c'est vraiment juste une rentrée à l'intérieur du corps. Voilà. Donc tu dis qu'on a besoin de trembler. Donc, voilà, pour moi, il y a ça. Et alors, cela dit, il y a un pattern qui revient pas mal, mais ça, pour moi, pour moi dans la thérapeutique, ça va être plus comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, je vais leur apprendre à trembler, on ne fait pas forcément d'accompagnement. C'est pas nécessaire. Ils vont venir me voir une fois, 2 fois. Il y en a beaucoup qui viennent juste en groupe apprendre, et puis voilà, et ils tracent leur route avec ça, et c'est très bien. Mais il y a beaucoup de gens dans l'accompagnement individuel plus long où là, il y a vraiment. Ils sont déjà dans un processus en fait. Et généralement, ils vont me rencontrer ou ils vont tomber sur l'accompagnement avec moi parce que ça correspond vraiment déjà à une recherche qu'ils sont en train de faire. Moi, ma façon de travailler et le réflexe, c'est quelque chose qui demande de l'indépendance en fait. Ou en tout cas qui va nous amener à une certaine indépendance parce qu'il s'agit d'auto-guérison. Et donc, ça ne permettrait pas qu'on soit très dépendant de moi en fait. Et du coup, généralement, les gens qui viennent sont des gens qui sont déjà un peu inscrits dans le fait qu'ils ont leur propre solution et qu'ils ont. Voilà. Donc ça leur permet de. Qu'ils ne viennent pas chercher quelque chose chez quelqu'un d'autre, mais qu'ils viennent vraiment chercher un soutien pour leur propre processus. Et ça pour moi, je le retrouve beaucoup. Et pour moi, ça, c'est vraiment le cœur de mon travail. C'est que je soutiens les gens dans leur propre processus corporel, mais profond. Voilà. C'est-à-dire que moi, je peux être là pour effectivement accueillir aussi et savoir quoi faire, comment intégrer, comment réguler, comment libérer des processus profonds, corporels, émotionnels, corporels. Et quelqu'un qui n'a jamais rien fait, qui se rend compte qu'il a un problème et qui ne sait pas ce que c'est, il va aussi pouvoir trembler. Oui. Et ça va aussi libérer. Oui. Ça c'est ce qu'il y a de merveilleux avec ce tremblement, c'est que c'est une fonction du corps en fait. Donc c'est vraiment la fonction du système reptilien, donc notre inconscient corporel, le cerveau reptilien, qui va libérer
les tensions qu'on garde au niveau inconscient et qui va terminer les traumas. Donc qui qu'on soit, quoi qu'on ait vécu, se réapproprier cette fonction du corps, ça va nous faire du bien. Ça va de toute façon nous aider, nous soutenir, voilà. Oui. Donc quelqu'un qui n'a jamais fait aucune pratique et qui viendrait apprendre à trembler, ben, je pense qu'il aura quand même tous les bénéfices du fait de trembler. Savoir que pendant qu'on tremble, on produit des endorphines au moment où on tremble. Donc le fait de trembler dans les maladies chroniques, ça peut vraiment être une aide qui va nous permettre de réduire les consommations de médicaments, par exemple, parce que ça agit comme un antidouleur, ça agit comme un somnifère, ça améliore notre digestion. En fait, toutes les fonctions inconscientes vont se réguler, vont s'améliorer. Donc, les cycles de sommeil peuvent se réguler. Tout ce qui est voilà, difficulté d'endormissement, même mauvaise qualité de sommeil, tout ça peut s'améliorer. La digestion, les productions hormonales, voilà, tout ça peut se réguler en tremblant, il faut le savoir. Donc, effectivement... Et c'est un tremblement spécial, j'imagine qu'il ne suffit pas de se secouer. On ne peut pas se faire trembler, voilà, tout le truc c'est que c'est un réflexe. Et donc ça va être un apprentissage très simple, avec moi effectivement, ou avec un autre praticien évidemment, mais avec quelqu'un pour juste comprendre comment on active ce réflexe. Parce qu'effectivement, si on se fait trembler, il existe des techniques de shaking debout, de shaking assis. Je sais qui est très agréable. Qui est très agréable, bien sûr. Donc effectivement, quand on tremble comme ça, le shaking debout, donc moi, c'est une pratique que je fais aussi, mais elle n'a pas la fonction libératrice du réflexe qui va réguler, qui va lui libérer les traumas. Il va terminer les traumas. Quand on tremble en fait de façon thérapeutique pour les traumas, on se laisse tout à fait faire. On ne fait plus rien. L'idée, c'est vraiment qu'on ne fait plus rien. On n'agit plus, on n'est plus en train d'agir. Si on tremble debout, si on fait du shaking debout, assis, on est en train de faire quelque chose. Et au niveau des cerveaux, ce ne sont pas les mêmes systèmes qui sont activés. Et ce ne sont pas les mêmes qui sont en train de faire quelque chose. Et donc quand on le fait debout, on régule, il se passe plein de choses, on active en fait aussi des circuits, donc c'est assez chouette. Et moi personnellement, c'est quelque chose que je connais bien et que je peux enseigner aussi, mais ça n'est pas la même chose que de le faire allongé, de ne plus rien faire du tout, et à ce moment-là, alors c'est le parasympathique et le reptilien qui sont entièrement en charge du corps, et là on va libérer le passé. C'est vraiment la libération qui peut se faire. Ouais. Et donc ça ramène au corps et au présent. Et donc en fait, oui, concrètement sur le moment même, on revient dans son corps. C'est ça qui se passe en fait. Donc c'est vraiment effectivement une présence qu'on va développer. On va développer notre présence à notre corps parce qu'on va passer, mettons, 30 minutes, 45 minutes, peut-être 20 minutes, peut-être même moins, 10 minutes, mais on va passer tout ce temps dans son corps avec vraiment une conscience, toute notre attention à l'intérieur de notre corps, et on observe en fait notre corps qui bouge, et on ne fait rien, le corps bouge tout seul. Et du coup, tout ce temps, effectivement, c'est vraiment une rencontre entre notre esprit qui n'a plus rien à faire, que d'observer, donc c'est une forme de méditation, ça nous fait méditer naturellement, et le corps qui, lui, effectivement, bouge et ça lui fait du bien, on sent ça. Quand on tremble, sur le moment même, on se sent mieux tout de suite, c'est instantané. C'est pour ça que ça peut nous aider au quotidien quand on a des maladies chroniques, quand on a des douleurs chroniques ou des maladies voilà, qui donnent effectivement une chronicité comme ça. Donc ça permet de... Chaque jour, on peut trembler un peu. De se ressourcer un peu. Et chaque jour, au moment où on tremble, on revient dans son corps, on se sent mieux, on sent que les tensions effectivement partent, on a cette vibration comme ça, parce que il y a des tremblements, des vibrations, des mouvements. Il y a vraiment tout un panel comme ça de mouvements quand on tremble. Ah oui. Donc voilà, donc directement sur le moment, effectivement, on se sent mieux et Et
tu m'as dit que tu faisais de la somatothérapie transpersonnelle. J'imagine que ça va ensemble, Avec quelque le part, terre, avec oui, le oui, c'est terre. ça. Donc ouais. Et ça, ici, c'est une autre pratique, c'est différent, c'est une autre approche. Non, l'idée c'est que vraiment, la somatothérapie, c'est la thérapie par le corps. Ah ouais, C'est-à-dire que, somatiser. voilà, le soma, c'est le corps. Ok. Transpersonnel, c'est l'idée de pouvoir prendre en compte tous nos états de conscience modifiés. Tous nos états de conscience, en fait. Mhm. Donc, c'est prendre en compte l'idée qu'il n'y a pas juste un état normal dans lequel il faudrait rester et auquel il faudrait correspondre. L'idée, c'est de dire il y a beaucoup d'états de conscience différents et nous allons ensemble, par le corps, donc ça c'est mon approche, par le corps, nous allons faire un lien entre tout ça pour qu'on puisse vivre ça d'une façon agréable et intégrée, hein, et unie, hein, par le corps. Dans un corps qui est bien et qui sait accueillir tout ça. Ah ouais. Et tu dis qu'il y a beaucoup d'états de conscience modifiés. Comment tu as dit? Beaucoup d'états différents. Oui. Comment est-ce que tu les caractérises? Comment est-ce que tu les distingues l'un de l'autre? Bien, comment tu distingues le rêve de la réalité? Le rêve, c'est un état de conscience. La réalité mondaine, je vais dire, ou ordinaire, comme on dit, c'est un autre état de conscience. Et il y en a encore d'autres. Ou par exemple, quand la on joie danse, ou la par tristesse, exemple. danser. Alors, ça, la joie, la tristesse, ça, c'est des émotions. Des émotions, c'est c'est quand pas on est traversé par des émotions, ça, c'est un processus. Je ne le qualifierais pas encore d'état de conscience modifié. Ouais. Ou pratiquer un sport et travailler, ce serait deux états modifiés? Oui, il y a des gens qui définissent les états de conscience modifiés en disant que déjà quand on est en train de faire son thé, on est dans un état de conscience modifié. Donc voilà, moi personnellement, je ne suis pas une grande théoricienne, hein, donc voilà. Comme je disais tantôt, moi personnellement, je suis... j'ai des expériences extrasensorielles, j'ai des états de conscience modifiés, et donc c'est mes propres expériences, c'est ma propre connaissance de tout ça qui me permet de naviguer avec d'autres gens là-dedans, de pouvoir comprendre tout ça et de pouvoir aider à ce que ce soit bien vécu et à ce que ça puisse faire partie de notre vie d'une bonne façon. Voilà, ok. Voilà. Donc ce que je comprends ici, c'est ce que tu avais amené, c'est d'être présent à ce qui nous arrive quelque part. Voilà, donc de c'est pas d'avoir... anticiper, mais de pouvoir justement être là et d'accueillir toutes les expériences. C'est ça. Et tu vas amener les gens à pouvoir vivre ça. C'est ça. Parce qu'effectivement, donc en fait, les traumas et les tensions inconscientes, donc tout notre inconscient corporel, on ne le sent pas, on n'en est pas conscient, ça c'est vraiment le truc. Et c'est en fait par des accroches corporelles inconscientes qu'on va éventuellement attirer des choses qui peuvent être difficiles, qu'on va ne pas pouvoir accueillir des choses. Enfin, voilà, dans mon expérience, dans mes observations, c'est vraiment toujours par le corps inconscient qu'il y a une accroche qu'on ne va pas comprendre ou qui va créer une maladie. Voilà. Et donc pour moi, l'idée c'est de pouvoir avoir un corps entier qui est libéré des traumas, ou en tout cas qui a cette évolution du trauma, parce que le trauma nous sert à évoluer, mais pour pouvoir évoluer d'un trauma, il faut qu'il soit terminé. Et pour terminer les traumas, on a besoin de trembler, très souvent. Et donc, voilà, on va faire ce travail de libérer le corps, et quand un corps est bien libéré et qu'on a cette présence qui est développée, cette amitié entre l'esprit et le corps, alors effectivement, nos expériences extrasensorielles ou nos états de conscience modifiés, nos trans, on va pouvoir les vivre d'une bonne façon, avec un bon enracinement, avec vraiment ce centrage aussi, qui vient par le corps d'abord. Voilà, un corps qui est rempli de tensions inconscientes, même pour la méditation, moi il y a des gens à qui je conseille de trembler avant de faire un grand travail de méditation, parce que sinon si tu passes
des jours et des heures et des jours à méditer et que toutes tes tensions inconscientes viennent te faire des pensées sans arrêt, il y a des gens pour qui c'est un peu, c'est trop dur en fait. Et ils ont besoin de pouvoir d'abord apaiser le système nerveux, dégager les tensions inconscientes, et voilà. Avant de se mettre par l'esprit comme ça à vouloir faire des choses, non, il y a vraiment un moment, il y a un équilibre à trouver. Il faut que le corps puisse lui aussi avoir son espace d'expression à lui. Et quand on laisse faire le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève tout ce qui ne lui sert plus et il se réunifie. Il redevient un. Il redevient uni. Et au plus on le laisse, au plus vite il va faire ce processus. Donc il y a vraiment tout un processus d'intégration comme ça qui est très, 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 très chouette et très intéressant quand on retrouve son corps. Et effectivement, pour le transpersonnel, ce qu'il y a aussi, c'est que par exemple, on peut traverser des moments de crise. La maladie mentale, pour moi, est une expression de ça. Par exemple, la dépression, qui est quand même un mal qu'on retrouve énormément, qui est très très répandu. Et une façon de voir la dépression, c'est que c'est une crise spirituelle. C'est que c'est un moment où en fait on est amené à pouvoir se transformer en fait, à pouvoir apporter des changements dans sa vie, à avoir besoin d'apporter des changements, à avoir besoin de se transformer. C'est une sensibilité qui ne trouve plus sa voie en fait avec nous et donc qui a besoin, il y a tout un message qui a besoin de passer, il y a tout un processus qui a besoin de se faire. Et avec cette perspective-là, ben, on va intégrer ce genre de moment de crise. Au lieu de se dire la crise est un moment problématique, on va se dire la crise en fait est un moment qui sert à me libérer, qui sert à m'indiquer des choses par rapport à qui je suis et à ce dont j'ai besoin. Et donc, moi, c'est comme ça que je fais dans l'accompagnement, c'est comme ça qu'on va traiter tous les symptômes. Les symptômes, on ne va pas les prendre comme des signaux dangereux, on va les accueillir comme une information, une conversation avec notre inconscient, avec nous-mêmes, pour nous comprendre et pour évoluer, donc pour nous transformer. Voilà. Donc il y a dans un premier temps un travail sur le corps, de ramener au corps, Voilà. et puis dans un second temps d'accueil et d'information. Voilà. C'est là qu'on arrive dans le transpersonnel où on accueille et on en ressort évolué quelque part. C'est ça, tout à fait. Donc l'idée c'est de soutenir corporellement des processus, alors on appelle ça même l'émergence spirituelle, parce que c'est des processus qui peuvent prendre longtemps. Moi personnellement j'ai eu des périodes où ça a duré des bons moments avec des angoisses qui viennent suite à des visions aussi. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses comme ça où nos résistances sont là, où culturellement aussi on peut recevoir de la résistance culturelle, c'est-à-dire qu'on va tomber malade, on va se retrouver en hospitalisation suite à certains types de crises. Et l'idée c'est de pouvoir vraiment effectivement accompagner tout au long comme ça d'un processus qui est transformateur. C'est-à-dire qu'on va vraiment un peu changer en fait. Ouais. Et c'est ça, l'idée c'est vraiment de corporellement dégager, libérer, réguler, pour que le corps, pour qu'on ait cette présence corporelle, ce lien à notre corps, le lien à notre intelligence corporelle, une vraie conversation, une vraie amitié avec notre intelligence corporelle. Et à partir de là, effectivement, on peut accueillir, on a physiquement ce qu'il faut pour, par soi-même, avec les supports qu'on va trouver, avec notre intelligence, on va les trouver, on va pouvoir effectivement évoluer. Voilà. Chacun avec son histoire et voilà, justement son évolution personnelle, quoi. Parce que là, des histoires et qui on est et comment ça va, il y en a beaucoup. Donc, voilà. Donc souvent les gens ont des traumas, donc ils n'ont pas su vivre une expérience, ils n'ont pas su la passer outre, ils la gardent avec eux. Et donc ils vont se mettre à trembler, ce qui va pouvoir les libérer
de leur passé. De ce qu'ils gardent De ce qu'ils effectivement, gardent. ça va terminer le trauma. Et là, ils vont pouvoir justement s'ouvrir à l'information et s'en nourrir pour évoluer. C'est ça. C'est bien ça, oui. Oui, c'est ça. Mm. C'est ça. Ben, merci Andrea pour ton partage. Merci à toi. Et merci pour toute la démarche et tout. Mhm. Et, voilà. Et tremble encore bien. Oui. Voilà. Merci. Merci. Mm. Au revoir. Mm.